Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale de la première quinzaine du mois de janvier pour les poissons. Voilà. Donc, on va faire la première quinzaine parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les tirages sentimentaux, n'est-ce pas? Et qui ont envie en général d'en savoir plus. Donc j'essaye de voilà, de faire quelque chose peut-être de plus complet pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Prenez dans ces guidances, bien entendu, uniquement ce qui résonne en vous. Tous les messages ne peuvent pas vous parler. Si je donne une information et que vous pensez à une personne, faites-vous aussi confiance. C'est très probablement c'est la bonne personne de laquelle on parle et qui vous correspond. Et si toutefois vous avez un doute, vous avez la technique aussi du corps, de demander à votre corps. Vous vous ancrez bien sur vos deux pieds, vous posez la question à votre corps, est-ce que cette information est faite pour moi? Vous lâchez prise, n'essayez pas d'avoir la réponse, vous laissez faire. Si votre corps part en avant, c'est un oui, s'il part en arrière, c'est un non. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, à mettre un petit like et à activer les notifications pour pouvoir voir la communauté, avoir les vidéos en temps et en heure. Et on va tout de suite rentrer sur votre tirage sentimental de la première quinzaine de janvier pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir une guidance plus complète. Voilà, on est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental, les poissons, pour la première quinzaine du mois de janvier 2022. Ouh, il y a quelque chose qu'on trouve là. Est-ce qu'on trouve l'âme sœur? Est-ce qu'on trouve la bonne personne pour nous? En tout cas, cette notion de trouver ce qu'on veut matérialiser en amour. Qu'est-ce qu'on veut mettre en terre? Comment on veut avancer au niveau sentimental? Ça, on le trouve et c'est quand même bien parce que même si c'est aux prémices et au début, un valet de denier, quand il trouve quelque chose, c'est la bonne idée à l'intérieur de lui. Peut-être un petit blocage au niveau de certains fardeaux à poser. Ça peut être aussi vous trouver comment vous libérer de vos fardeaux au niveau sentimental, de ce qui vous paralyse et ce qui vous bloque pour pouvoir vous en libérer, voir plus clair dans une situation et avancer vers quelque chose qui vous correspond plus. D'accord? Parce que le 10 de bâton, il a trop de fardeaux et il n'arrive pas à voir devant lui. Avec le 8 de coupe, on va nous parler de faire un point sur notre passé, d'aller voir ce qu'on a déjà mis en place, qui a fonctionné ou pas, et on va vers quelque chose de différent. Avec la lune, en écoutant nos intuitions, bien entendu, c'est une introspection qu'on va faire à l'intérieur de nous. Parce qu'on en a vraiment marre, là, les poissons, vous en avez marre, là, vous voulez vraiment trouver comment débloquer une situation amoureuse ou affective, comment il y a quelque chose que vous voulez débloquer. Et pour ce faire, vous savez que ça part de vous. Il faut lâcher tout ce qui vous paralyse, qui est trop lourd à porter, et vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous, de vous dire au final ce que j'ai mis en place, est-ce que ça me correspondait, comment je peux avancer différemment, dans quel ordre, et il y a une reconnexion au cœur, à l'âme et aux intuitions. Donc c'est très bien parce que c'est hyper stable ce que vous faites pour les poissons, la première quinzaine. Waouh, le 3. Avec le 3 de bâton, il y a cette notion d'entreprendre un voyage. On va y voir clair. Vous voyez, on s'est libéré de tout ce qui nous parasitait. On a fait ce retour à notre cœur et à notre âme. Et là, on va entreprendre un voyage qui est plus percutant, plus pertinent pour nous. Quelque chose qui nous correspond plus, vous voyez. On entreprend un voyage vers ce qui nous passionne. Le 3, c'est aussi un chiffre christique. J'ai quand même le pendu. Le pendu va nous dire que vous allez quand même vers une situation où ça va être relativement bloqué. Mais ça peut être volontaire de votre part parce que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Vous y voyez déjà clair dans ce que vous voulez, mais vous avez besoin d'y aller pas à pas. Derrière, j'ai encore le valet de bâton, donc on est beaucoup dans les valets. Le fait de trouver ce qui nous passionne, de refaire un point sur soi, à l'intérieur de soi. Là, vraiment, j'ai le sentiment que les poissons, vous faites passer en priorité dans ce tirage. Les messages sont quand même assez clairs. Hein, ok. On va aller compléter avec le Light Seer Tarot pour aller voir tout ça. Oula. Alors si toutefois sur ma chaîne vous voyez des vidéos sans le début ni la fin, vous voyez, sans les petites intros que je mets, tout ça, c'est peut-être que pour la deuxième quinzaine, je vais taper ma flemme. Hein, je vous le dis franchement. Je vais peut-être vous poser les vidéos telles que je les fais sans l'intro et sans la fin parce que des fois j'en ai marre de faire les montages. Magnifique. Le 3 de bâton, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous dit? On entreprend un voyage, vous trouvez le voyage que vous voulez entreprendre, vous trouvez ce que vous voulez matérialiser, ce vers quoi vous voulez aller, vous trouvez comment vous voulez avancer, vous voyez, tout en vous libérant. Donc ce 10 de bâton, j'aimerais voir là, sur le 10 de bâton, là, j'aimerais compléter pour les poissons, s'il vous plaît.
Waouh, magnifique. On me parle de l'empereur, on me dit que vous reprenez votre autorité, vous vous stabilisez. Il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité. C'est aussi échec et mat, c'est gagner sur ses propres fardeaux parce qu'on arrive... Alors avec un empereur, on est dans un 4, on est très stable, hein, d'accord? C'est une arcane majeure en plus. C'est pas rien que vous lâchez là au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vraiment vous lâchez qui vous empêche d'y voir clair. C'est un peu un reset là, on repart à zéro dans notre tête et dans notre cœur. On fait cette introspection avec le 8 de coupe dans notre cœur parce qu'on sait, voilà, on a besoin de savoir où on veut aller et comment on veut y aller. Et là, il y a beaucoup de stabilité. Vous revenez à vous. Magnifique. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de stabilité avec le roi de coupe, on va être sur la stabilité à l'état pur, c'est-à-dire qu'on est totalement reconnecté à son cœur, à son âme. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on doit laisser partir, ce qu'on doit garder. Peu importe les tempêtes derrière, on est le créateur de nos relations sentimentales parce qu'on est stable, on vibre avec le chakra du cœur et on va attirer à nous ce qu'on vibre, vous voyez. Donc là, c'est vraiment une première quinzaine importante où vraiment vous refaites ce sondage un petit peu intérieur et vous allez vous stabiliser et vous allez réussir à avoir un avancement interne déjà, à l'intérieur de vous, pour pouvoir ensuite l'attirer et le matérialiser. Avec le 6 de Pentacle, il y a cette notion d'apprendre à s'équilibrer. Le 6 de Pentacle, on donne autant que ce qu'on reçoit. Il y a cette notion de justesse aussi. Et je pense que vous voulez des relations qui soient plus justes, en fait, qui soient plus... quitte à attendre, les poissons. Quitte à attendre, c'est pas grave, vous voulez quelque chose de juste qui vibre pour vous et que vous ne soyez pas sacrificiel, ni que vous fassiez trop attendre la personne. Il y a cette notion d'équilibre vraiment, vous voyez. Avec le 6 d'épée, on vous dit que vous quittez une situation, que vous partez, vous avez peut-être besoin de temps pour voir ce que vous avez besoin de quitter. On quitte peut-être des schémas, une attente. Derrière, j'ai la réussite. Donc, ça va être très positif pour vous, les poissons, ici. Mais vraiment, parce que ça part de vous. Hein. Vous arrivez à y voir clair. Vous arrivez à y voir clair au final dans une situation là. Ouais. Alors, on va bien me brasser parce que je l'ai pas mal utilisé, l'améthyste love là. On va même aller le couper en 3 fois. Tiens. Comme ça, c'est bon. On est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour vous, les poissons? On nous parle de secrets, de relations discrètes, secrètes, de vie double, et là, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose d'autre. Vous n'avez plus envie peut-être d'être caché, vous n'avez plus envie de cacher vos sentiments, vous n'avez plus envie de vous cacher derrière vos blessures. Il y a quelque chose de l'ordre de l'avancement. Pour vous, le consultant, on vous le confirme, alors consultante ou consultant, hein, vous allez lâcher vos blessures d'âme et vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos amours, sur vos relations. Il y a quelque chose qu'on reprend en main là, les poissons, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle d'amis, d'intégrité, de fidélité, ce qui est typiquement le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe est quelqu'un de fidèle vu qu'il avance sans peur avec son âme et avec son cœur. Et là, ça va être un ami pour vous-même. C'est peut-être plus aller vers une relation qui va être au début d'ordre peut-être amical parce que j'entends, au moins je suis sûre qu'il ne me trompera pas, qu'il ne me trahira pas, vous voyez. Alors vous me direz en commentaire si ça joue ou pas pour vous, si ça vibre. Il y a cette notion d'union, d'engagement. Il y a quand même une belle engagement qui arrive à vous. Vous vous engagez avec vous-même, mais vous attirez à vous aussi un bel engagement. C'est quand même l'amour, le couple, l'union, un contrat, un mariage dans l'air, parce que vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus et que vous avez pris le temps pour vous. Encore une fois, on a cette notion de temps, d'attente. Il y a peut-être besoin de se libérer de dépendance affective par rapport à une personne ou par rapport à d'autres personnes. Vous voyez effectivement ce qui va vibrer en vous là, les poissons. Ok ? On va aller faire un tour au niveau des conseils pour vous. J'aimerais voir ce qu'on vous conseille, les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les conseils pour les poissons ici, s'il vous plaît? Le 6 de bâton. On vous conseille de visualiser votre réussite, d'être dans votre réussite, de réussir à visualiser un avancement, visualiser une relation où il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de stable, à commencer à vous dire que c'est accessible pour vous, que c'est possible,
déjà à vibrer cette réussite en fait, voilà. Et vous allez aller vers la réussite parce que le 6 de bâton, c'est la réussite. Et si vous vibrez la réussite, vous allez vers la réussite. Il y a beaucoup de 6 pour vous dans votre tirage, hein, d'accord? Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de la reine d'épée. Donc, on vous conseille de couper, de trancher, peut-être avec une situation qui ne vous correspond plus, de reprendre votre pouvoir. Mais la reine d'épée ne tranche pas n'importe comment. La reine d'épée, elle coupe et elle tranche parce qu'elle y voit clair. Vous voyez, elle a fait tomber ses fardeaux. Elle y voit clair au niveau de l'esprit. Vous savez ce que vous devez quitter, vous savez ce que vous voulez matérialiser, vous savez où vous allez, comment vous voulez y aller en fait. Et c'est ce travail-là que vous faites. Et on vous conseille de trancher en écoutant vos intuitions. Parce que la reine d'épée écoute ses intuitions et elle a pris de la hauteur. Elle est complètement raccord avec son âme et son cœur. Parce que vous faites ce travail avec le roi de coupe d'être stable et au niveau émotionnel, vous voyez. Avec le valet de bâton, on vous conseille d'aller, du coup, faire du tri dans ce que vous désirez, un petit peu. Faire du tri dans vos idées au niveau de l'amour, dans ce que vous désirez. Et essayer de vous reconnecter à ce qui vous fait, ce qui vous passionne à l'intérieur du cœur. Qu'est-ce qui vous trouvez vraiment quelque chose qui vous passionne. Ça peut être... Un exemple en amour, ce qui me passionne, c'est partager des bons moments, c'est me faire des restos, c'est que l'autre me fasse rire, c'est que l'autre fasse bien l'amour, ou je ne sais pas, vous voyez. Vous allez trouver ce qui fait vibrer votre âme, votre feu intérieur, en fait. Et on vous conseille de déjà vous poser la question, vous, par rapport à vous, sans vous projeter dans une relation. Voilà, vous comprenez, ça va, parce que vous allez pouvoir le matérialiser derrière. Avec le 9 de denier, on vous conseille d'être dans votre abondance aussi, c'est-à-dire de vibrer déjà haut et de vibrer l'abondance pour attirer à vous une personne qui soit dans cette abondance, et je parle d'abondance de cœur, bien entendu. On vous conseille de vous associer, de vous entourer des bonnes personnes, vous voyez, c'est d'être aussi très ancré, hein, ça me parle d'ancrage ici beaucoup. Hein. J'avais pris l'oracle des petites sirènes pour aller voir pour vous. Hop. L'oracle des sirènes, qu'est-ce qui nous donne comme autre conseil pour vous? Les poissons, signe ascendant lunaire solaire pour votre tirage. Oula, on vous parle d'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Il y a cette notion de s'ouvrir aux autres aussi. Vous voyez, s'ouvrir aux autres, de respirer, de reprendre un bol d'air, peut-être de s'ouvrir à d'autres personnes, des personnes différentes. Il y a la transparence, l'honnêteté et l'authenticité en dos de deck parce que vous êtes fidèle et honnête à vous-même et à votre cœur. Écoutez, voilà les poissons, moi j'ai fini votre tirage, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir effectivement les ascendants, n'hésitez pas à aller voir les signes lunaires et autres, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve pour les énergies du jour très vite, ciao ciao.